J'aimerais parler un peu aux Africains. Je suis africain aussi, hein, du moins d'origine. Ok. Il y a quelque chose qui m'énerve sur les Africains. C'est quoi? Vous avez vu le titre de ce clip? C'est le fait que les Africains continuent à se glorifier dans le fait qu'ils ont eu la première plus grande civilisation au monde. Et les Africains ont développé le Nil avec la formule de Pythagore et de ceci, de cela. Et les Africains disent qu'on les a volés. Les Blancs les ont volés. Les Blancs les ont volés. Les Blancs sont en train de les opprimer. Les Blancs sont en train de les contrôler, de les empêcher d'évoluer. Est-ce qu'il y a une vérité à tout ça? Oui. Mais ce qui m'énerve, c'est que qu'est-ce que les Africains veulent? Que le Blanc leur retourne ce qu'il a volé sur un plat d'or? Que les Blancs se sentent mal pour dire oh, je me sens mal, j'ai volé les Africains, ils sont pauvres, nous sommes riches. Donc on va cesser, on ne va plus les voler. C'est ce que les Africains veulent. Voilà ce qui m'énerve parce que les Africains sont cinglés comme ça. Excusez-moi l'expression. Les Africains sont cinglés comme ça. Ils sont cinglés pour qu'on soit au niveau où nous sommes aujourd'hui. Vous avez un développement, ou bien vous avez eu un développement. Le Blanc était venu, il a eu la malice, la ruse de pouvoir vous captiver. Quand vous lisez l'histoire parlant de comment les Blancs ont eu les esclaves, ils ont payé les Africains à s'attraper. Vous entendez ce que je dis là? Les Blancs ne peuvent pas aller en Afrique. À l'époque où il y avait la brousse, tout ça là, courir pour attraper les Africains, les mettre sur le bateau et les amener en esclavage. Les Blancs ne pouvaient pas. Physiquement, le noir est plus fort que le blanc. Ça, c'est vrai, c'est vérifié. Les sports qui sont beaucoup actifs, tous les sports sont actifs généralement, hein, mais les sports qui sont beaucoup actifs comme le basketball, le soccer et tout ça là. Le basketball, par exemple, le basketball, ou bien le football américain, quand vous voyez les équipes, vous voyez combien de blancs. Les blancs ne peuvent pas survivre, courir, jeter, tomber, tout ça là. Ils ne peuvent pas faire ça longtemps. Ils vont mourir. Ils vont être grièvement blessés. Mais c'est souvent les noirs. Quand on creusait là, le canal de Suez, on a amené les Asiatiques, ils mouraient aisément. Les Blancs, même, ont essayé, ils mouraient aisément. C'est les Noirs qui avaient survécu pour creuser le canal de Suez. Les routes de fer pour les trains là, aux États-Unis, c'est les Noirs qui ont pu tenir pour les travaux très durs qu'il faut pour créer ces rails, les rails de train. Dans tous les États-Unis, hein, c'est les Noirs. Le noir est plus fort que le blanc physiquement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vérifié. Ok, quel bosseur vous connaissez qui est blanc et qui peut aisément battre les noirs? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Le blanc peut se bosser un peu, mais quand il rencontre un noir qui est aussi bosseur bien là, ok, c'est pas pour amener le racisme et dire que oh, le noir est plus fort que le blanc et donc on domine le blanc. Non, je suis en train de faire un point. Le point est que le blanc ne peut pas réussir dans sa ruse et sa malice si l'Africain n'est pas cinglé pour lui céder. Comme je vous dis au moment de l'esclavage, le blanc donnait le tabac, le fusil aux noirs et leur demande de leur attraper les hommes forts de l'Afrique à l'époque. Et ils faisaient ça. Ils faisaient ça. Donc les noirs sont leurs propres ennemis là-bas. Disons que ça c'est l'histoire aujourd'hui.
les présidents africains sont les ennemis des pays africains. On leur donne l'argent, les Blancs leur donnent l'argent pour avoir un compte en Suisse, pour avoir une maison à l'étranger, pour envoyer leurs enfants à l'étranger. Et ils laissent le Blanc faire. Vous voyez ce qui se passe au Burkina, au Niger et tout ça là maintenant. Pourquoi depuis longtemps ce n'est pas arrivé? Avec le Niger et le Burkina, ce qu'ils font même, j'ai peur. J'ai peur dans ce sens que je me demande s'ils ont bien calculé les choses avant de se vautrer là-dedans. On ne se lève pas seulement un jour pour chasser l'oppresseur. Hein. Il faut bien organiser. Quand tu quittes, comment tu vas survivre de toi? Ils sont en train de réussir jusqu'à présent. Mais je suis fatigué des gens qui disent que les Africains. Par exemple, il y a une jeune femme qui dit aux États-Unis et en Europe, pour tout acheter, on achète à crédit. Mais en Afrique, pour tout acheter, on paie comptant. On paie avec l'argent, quoi. Liquide. Ce n'est pas à crédit. Donc, pour elle, l'Afrique est plus riche que l'Europe, tout ça là. Tout ça là, ça sonne bien. Mais la réalité, c'est quoi? Combien de Blancs sont en train de chercher des visas pour aller en Afrique? Non, pas beaucoup. D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de visa la plupart du temps pour aller en Afrique. Mais combien de Noirs, d'Africains sont en train de se tuer pour fermer la sorcellerie avec leur mère, le sang de leur mère s'il le faut, le sang de leur frère, de leur mari ou femme s'il le faut, rien que pour avoir visa aller en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus précieux là-bas. Mais vous pensez quoi? Que l'Europe et les États-Unis, pourquoi les gens veulent aller là-bas? La vie est plus belle là-bas. Les soins médicaux, le système d'urgence, tout ça là. Quand les Africains sont malades, même ceux qui ont l'argent, ils envoient les malades aux États-Unis et en Europe pour être traités, pour être mieux traités. Parce qu'en Afrique, ils n'ont pas confiance aux soins de l'Afrique. Mais les amis, ce que je veux dire, jusqu'à quand vous allez arrêter de démontrer. J'ai vu même des gens qui ont fait les discours devant les Blancs pour dire que l'Afrique a ceci, l'Afrique avait ceci, vous avez triché l'Afrique comme ceci, l'Afrique a des ressources minières. Mais ces discours font quoi? Comme je disais avant, vous voulez que le Blanc se sente mal, oh, on a mal fait, on va le retourner. Non, ils ne feront pas. Quel plan vous avez pour contrecarrer le Blanc et surmonter tout ce que le Blanc a fait contre vous? Quelles sont les idées qui vont vous faire sortir du soubassement? Quelles sont les idées et les plans stratégiques, hein? Pas n'importe quand pour se réveiller seulement et parler. Pour vraiment se débarrasser du Blanc et vous développer. Ça m'énerve trop. Quand quelqu'un parle trop quelque chose de que j'ai vu qu'en 1480 quoi, et l'Afrique a découvert ceci. L'Afrique avait la science, avait la technologie, mais l'Afrique n'a pas ça maintenant. L'Afrique est le dernier continent. Hein? Quand ça vient au développement. Mais vous avez tout ça, si vous avez eu tout ça là, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais pourquoi vous ne faites plus ça? Où est partie l'intelligence? Oh, les gens vont dire que, oh, tu sais, les Blancs ont manipulé les Africains et depuis là, ils sont découragés. On les a manipulés psychologiquement à ne plus avoir confiance en eux-mêmes. Mais jusqu'à quand ça va finir alors? Si les Blancs vous ont manipulé tellement que vous ne pouvez même plus penser. Vous êtes libéré, vous avez l'indépendance. Le Blanc n'est plus sur vous, du moins pas directement. À moins que vous-même, vous voulez accepter de vous dominer. Mais jusqu'à quand alors? Ce que je veux dire est, si vous ne pouvez pas faire des plans pour sortir du soubassement que le Blanc vous a mis, mais taisez-vous. C'est fatigant, c'est même fou de dire de ces idées que oh, le Noir avait fait ceci, le premier Noir a fait ceci, l'Afrique avait ceci avant les Blancs, C'est fou même quoi. C'est fou dans ce sens que vous devenez passéiste. Passéiste veut dire c'est une personne qui se glorifie dans le passé, mais quand le présent n'est pas bon, comme le passé. Hein? Bon, même si vous dites ça,
Disons que c'est le départ. Mais jusqu'à quand vous allez commencer par concrétiser des choses pour sortir de l'esclavage? Il y a encore l'esclavage, hein, mais l'esclavage est moderne maintenant. L'esclavage est moderne. Quand les Africains ne peuvent même pas s'unir pour faire quoi que ce soit. Quand j'étais à l'université, je faisais ma licence, on a étudié la France. Et on a appris que 67% des produits agricoles de la France viennent de l'Afrique. J'ai dit, excusez-moi, madame, comment 67% des produits agricoles de la France viennent de l'Afrique? Mais souvent, quand les Africains ont faim, il y a la famine, la France leur amène les produits agricoles, mais la France leur amène à manger. Ça s'explique pour vous. Donc, 67%, plus de la moitié des produits de la France viennent de l'Afrique. Mais l'Afrique ne même pas à manger. Donc, l'Afrique cultive et donne à la France et l'Afrique a faim. Quelle est cette folie-là? Pourquoi? Parce que les Africains ne veulent pas s'unir. Prenons l'exemple du cacao. Disons pays A, pays B et pays C en Afrique ont le cacao. Le blanc a besoin du cacao. Vous savez ce que le blanc fait? Le blanc va acheter le cacao à un prix que le blanc a fixé. Vous écoutez là. Disons, le pays africain, les 3 pays africains ont dépensé $10 pour faire le cacao. C'est un exemple bizarre. Pas kilo, n'importe quoi. C'est un exemple. Ou bien, un cacao, disons n'importe quoi. $10 pour faire ça. La cultivation, tout ce que disons $10. Maintenant, l'Africain a besoin de vendre ça à $12 ou à $14 parce qu'il doit faire bénéfice. Le blanc vient et il dit qu'il va acheter ça à $8. Vous écoutez là? Donc, il a dépensé $10 pour faire le cacao. Le blanc ne veut même pas acheter ça à $10 même. Pour qu'on dise que l'Africain n'a rien gagné. Il veut acheter ça à $8. Ok. Quand il dit ça, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est basique pour que le pays africain fasse? Il refuse. Tu sais que le blanc a besoin de ça. Il va acheter d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez ce qu'il y a? Parce qu'il y a pays A, pays B, pays C qui vendent le cacao là. Quand le blanc va acheter ça à $8 chez le pays A et le pays A refuse, l'Européen va chez le pays B qui va acheter à $8. Pays B dit, le blanc est parti chez le pays A. Pays A a refusé. Donc pays A ne va pas manger. Hein? Si moi aussi je refuse, comment je vais manger? Si tu ne vends pas. Disons, pays B aussi a refusé. Disons, pays C va dire, moi je ne peux pas, hein. Je suis en train de voir pays A et pays B là-bas qui sont en train de crever parce qu'ils ont refusé de vendre. Ça ne vient pas dans l'idée de l'Africain que vous, les 3 pays là qui produisent le cacao là, si vous vous entendez, si vous vous unissez et vous dites au blanc que, monsieur le blanc, oui, notre cacao, on a dépensé $10 pour le faire. Nous allons le vendre minimum $14. Soit tu prends ou tu laisses. Les Africains, depuis des décennies, n'ont pas arrivé à faire ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Parce que si pays A refuse, pays B refuse, le blanc va se pays C. Et pays C compromet pour vendre au blanc. Donc, quand le pays C vend au blanc, pays A et pays B, leurs produits se gâtent. Donc, maintenant, pays A et pays B, au lieu de dire que, ok, ce qu'on va faire, on va s'unir, on va refuser. Le blanc a besoin de nos pays. Ils ne comprennent pas ce que le blanc a besoin de leur pays, de leurs produits. Au lieu de dire, ok, maintenant, on va faire l'union, on ne va plus vendre au bas de nos prix là. Ils n'ont jamais fait ça jusqu'aujourd'hui. Quelle est cette folie-là? Et vous allez dire que le blanc vous manipule comment? Si le blanc veut acheter ça à $8 et le pays refuse, le blanc veut dire, oh, je vais te donner une maison en Suisse, hein, tu vas envoyer tes enfants faire des études à l'étranger. Hein. Donc, pour l'intérêt personnel, tu refuses de t'entendre avec les autres pays pour que vous vendez votre produit à $14 au blanc, pour que votre pays, votre continent en bénéficie. Donc, tu refuses pour ton intérêt personnel
Et c'est ce qui se passe pendant des décennies. C'est pas cinglé, ça. C'est pas cinglé. C'est pas cinglé, les amis. C'est tout cinglé même. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Les gens viennent manifester. La France, la France, la France. Mais comment vous allez sortir de ça? Vous n'êtes jamais arrivé à faire ça. Jamais. Les présidents africains, est-ce que c'est les Blancs qui les tuent généralement? Les présidents africains qui veulent développer le pays? Non. Ils vont payer un Noir, un Africain pour tuer ce Blanc-là, et ce président-là. Une personne qui a la tête, une personne qui est intelligente, les Blancs, tout qui va être dangereux pour leur bénéfice là, leur égoïsme. Ils vont payer un Noir pour tuer cette personne-là. Et cela se passe pendant des décennies. Jusqu'à quand vous allez vous en sortir? Jusqu'à quand? Et quand les gens parlent, on a trouvé ceci. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Mais l'intelligence là accomplit quoi? Donc tu vocifères. Tu dis ceci, tu reviens là, tu as fait. Parce que le système africain n'est pas fait pour que les gens soient à l'aise et mangent le minimum vital. Le minimum de manger, de se vêtir, d'avoir des soins médicaux et d'avoir un toit sur soi. L'Africain n'a pas ça. Certains Africains ont ça. Mais je parle du général. Les gens souffrent. Mais ton discours là a accompli quoi? Que tu es intelligent, tu as trouvé que dans l'histoire il y avait ceci là. Ça a accompli quoi? Mais jusqu'à quand les Africains vont commencer par être pragmatistes pour dire que ma philosophie là, je veux que ça accomplisse quelque chose. Moi, c'est fatigué, ça m'énerve quand je vois les gens dire des choses comme ça. L'Afrique avait ceci. Avant l'arrivée des Blancs. L'Afrique a ceci. L'Afrique a ceci. Mais la pauvreté, la misère encore là, très bien là-bas. Les gens meurent de maladies, de petites maladies. Parce qu'il n'y a pas les moyens. C'est moyen qui est le problème. Mais jusqu'à quand les Africains vont comprendre qu'on doit se réveiller, ou bien ils vont faire des revendications, demander à l'ONU, demander à la France, demander à l'opinion internationale. L'opinion internationale est gros parce qu'elle a bien mangé vos ressources minières, a bien mangé vos produits agricoles. Et vous allez sur cela pour qu'il vous délivre. Donc, celui qui vous a volé, personne A vous a volé, vous avez cette personne B qui est aussi voleuse. De venir intervenir pour que personne A vous retourne ce que personne A volé. Mais B est aussi voleuse. Mais jusqu'à quand ça, parce que maintenant, il nous faut nous-mêmes nous prendre en charge. Il nous faut nous-mêmes avoir notre plan pour qu'on sorte totalement du blanc. Jusqu'à quand ils vont faire ça? Je doute que ça n'arrivera jamais. Parce que depuis des décennies, l'Afrique a eu l'indépendance dans les années 60. Ça fait 60 ans encore maintenant. Avant vers les 60. 1960, nous sommes en 2024. 40 ans. Presque 60 ans. Et l'Afrique est encore là, en train de commander de l'Europe, des États-Unis chaque fois. Et vous pensez que c'est les idées être intelligents. Oui, l'Afrique, la culture africaine. Mais quand vous finissez tout ça là, vous crevez de faim encore. Quand vous finissez tout ça là, vous mourrez de simples maladies. Parce que vous n'avez pas les soins. Hein? Et non. Vraiment, l'Africain est misérable. Hein? Que Dieu nous aide, quoi.